Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères bien-aimés, nous voilà à quelques jours de la belle et grande solennité de la Nativité qui, comme chaque année, va venir mettre dans nos âmes une très grande joie et une très grande espérance. Mais aujourd'hui, nous entendons ce récit historique de ce qui s'est passé quelques mois avant la naissance de notre Sauveur. La très sainte Vierge Marie avait gardé son secret. Elle seule savait depuis la venue de l'archange Gabriel qu'elle portait en son sein le Fils de Dieu, le Verbe éternel, la parole de Dieu fait chair. Quel secret admirable! Mais son secret allait bien vite se savoir, car il était difficile de cacher ce petit ventre qui s'arrondissait de semaine en semaine. D'un point de vue purement humain, mes frères, en analysant cette scène, on pourrait vite finalement se mettre à la place de Saint Joseph et se dire « puisqu'elle semble lui avoir été infidèle, il est normal qu'il veuille la répudier. » Mais ne soyons pas trop prompts à juger la chose avec nos critères, parce que Saint Joseph, mes frères, n'est pas un homme lambda, désolé de dire ça. Il était d'une très grande justesse de vie, d'une profonde humilité, d'une profonde vie intérieure, d'une chasteté exemplaire. Et son refus de prendre Marie pour épouse fut peut-être plutôt par une sorte de respect sacré envers la beauté ontologique de Marie. D'ailleurs, mes frères, la parole de l'ange en dit long. Il lui dit « Ne craignez pas, Joseph, de prendre chez vous Marie, votre épouse. » Sincèrement, si Saint Joseph avait désiré la répudier par infidélité, en fait, il n'est pas en train de craindre de prendre Marie chez elle. Au contraire, il veut la mettre dehors, en toute discrétion. Mais justement, ce n'est pas le cas. Si l'ange dit à Saint Joseph « Ne craignez pas de prendre chez vous Marie », c'est justement parce que on comprend que cette crainte, elle est d'ordre révérentiel. C'est ce que certains pères de l'Église enseignent, c'est-à-dire que Joseph a un tel respect de la Vierge Marie qu'il se dit « Mais je ne peux pas l'accueillir chez moi, je ne peux pas la prendre pour épouse, je ne suis pas digne. » C'est donc pour moi, mes frères, l'occasion de vous parler maintenant du respect, de l'amour que nous devons avoir pour la très sainte Vierge Marie. Ne pensez pas que, je pense surtout que cela ferait tellement plaisir au bon Dieu de nous voir habiter nos âmes par les mêmes sentiments qui habitaient le cœur de Saint Joseph pour la Vierge Marie. Et je me dis que c'est magnifique d'en parler aujourd'hui, quelques jours avant Noël. Vous voyez, il y a quelques minutes, l'un d'entre vous m'a confié le décès d'un de ses neveux, 45 ans, cancer foudroyant. Tout de suite, ça fait un choc, on se dit, mais mince, partir si vite. Alors bien sûr, personnellement, je me dis, il faut vraiment que je me prépare à cette rencontre. Et je me dis, la rencontre de quoi? La rencontre du ciel, la rencontre de la très sainte Vierge Marie qui va nous attendre de l'autre côté. Et n'allons pas nous dire dans 200 ans, mes frères, ce sera peut-être plus rapide que ce que l'on pense. Voilà pourquoi il est magnifique aujourd'hui de méditer ensemble la grandeur de Marie.
et je ne peux m'empêcher de revenir sur une de ses plus belles gloires, sa conception immaculée. Ce sera d'ailleurs, mes frères, le moyen de lui donner la place qu'elle mérite dans nos vies, parce qu'il faut bien reconnaître qu'en tout temps, certains parmi les croyants, y compris chez les chrétiens, ont tout fait pour lui interdire les titres qu'elle mérite. Et plus encore, il est de mode de présenter Marie comme une simple femme, pas différente du commun des femmes, qui n'aurait rien d'extraordinaire en dehors d'avoir porté dans son ventre le Fils de Dieu. Vous remarquez, à tout vent, on essaie de la tutoyer. Moi, ça me fait toujours rire quand on pense qu'elle a vouvoyé Bernadette. Avec quel respect elle s'est adressée au petit voyant de Fatima. Et le respect, mes frères, ne vieillit pas. Il restera jusqu'à la fin du monde. Et puis, vous voyez, dans la plupart des films ou des dessins animés sur la nativité, vous pourrez d'ailleurs vérifier ce que je vous dis maintenant, vous remarquerez que quand on voit l'annonce de l'archange à Marie, on enlève toujours une petite phrase. Souvent, il dit « Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous ». On enlève le comblé de grâce. Il disparaît dans nos films. Ben oui, parce qu'on ne veut pas reconnaître la grandeur de Marie. Elle est comblée de grâce. Dieu lui a donné toutes ses grâces, elle est magnifique. Et laissez-moi essayer de vous le démontrer en reprenant finalement les théologiens que nous avons eus au cours des siècles. Et je vais d'ailleurs reprendre le travail d'un grand théologien qui avait ce profond amour pour Marie. La Vierge Immaculée, mes frères, elle est toute beauté. C'est le sourire de Dieu pour l'humanité. Elle interpose la beauté entre notre néant et la majesté divine, disait Chateaubriand. Si Jésus apporte la vérité au monde, si l'Esprit Saint fait embraser la charité dans les cœurs, Marie est chargée de donner la beauté divine au monde. Il faut se dire que la beauté, la sainteté de la Vierge Marie a toujours été chantée tant en Orient qu'en Occident, et cela, mes frères, depuis les premiers siècles. Par exemple, les Grecs diront de Marie « la toute sainte ». Pas étonnant parce qu'en reprenant les paroles de l'ange, en grec, « Raire Maria, keraritomite, okulios metaseu » je vous salue Marie, comblée de grâce. Vous êtes mais remplie de la grâce de Dieu. Ils reconnaissent en elle une sainteté toute naturelle. En 431, au concile d'Éphèse, elle sera reconnue la Théotokos, la mère de Dieu. Un peu plus tard, elle va être reconnue la toujours vierge. Alors c'est beau, partout dans l'Église, on avait un très grand respect pour la sainteté de Marie. C'était finalement une vision assez mystique. On s'émerveillait dans la contemplation, dans les prières, dans les méditations de la grandeur de Marie. Mais seulement, mes frères, au Moyen-Âge, cette réalité va se heurter à un nouveau dogme parmi les théologiens. Il faut se dire qu'au XIIIe siècle, c'est vraiment le siècle qui a été le siècle le plus glorieux pour la théologie, pour l'amour de Dieu. Il suffit de voir nos cathédrales, il suffit de voir les rois de l'époque, les nombreux saints et les saintes dans la société. C'était un siècle admirable. La Vierge, elle était donc toute sainte, elle était toute sainte depuis le début, depuis l'origine, mais cependant, les théologiens, eh bien, disaient en même temps, elle est fille d'Adam. Elle est descendante d'Adam et Ève. Elle était donc rachetée par son propre Fils. Allait-elle donc faire exception à ce salut offert par son Fils? Et la question fut terrible à l'époque. Marie, d'un côté, la toute pure, la toute sainte, elle est créée de toute éternité dans les plus hautes perfections, et cependant, étant touchée elle aussi par le péché originel, eh bien, elle a besoin de la rédemption, d'être lavée de la faute originelle. Vous voyez que l'Immaculée Conception pouvait difficilement entrer dans ces concepts. Et les plus grands théologiens, les plus grands saints de ce temps vont s'arracher les cheveux pour essayer de comprendre par la beauté de la foi ce mystère. Je trouve ça extraordinaire de se dire que les hommes du XIIIe siècle pouvaient passer des années à réfléchir à des aspects théologiques, là où nous, on passe des années à parler politique, football ou soleil. Non, mais ils étaient extraordinaires, ces théologiens. Alors, mes frères, je vais vous passer toute la partie historique avant que vous vous endormiez sur les débats entre les théologiens de ce temps, même les plus grands saints, Saint Bernard, Saint Thomas d'Aquin, même Saint Bonaventure, qui avait un très grand respect pour la Vierge Marie, qui avait un amour fou, un amour mystique. Il faut voir tout ce qui a été écrit sur elle à l'époque. Mais en même temps, ce terme de conception immaculée eh bien, était difficile à entendre. D'ailleurs, à la fin du XIIIe siècle, partout à Paris, de nombreux livres de théologie eh bien, se battaient, s'opposaient à cette réalité de l'Immaculée Conception.
Et finalement, c'est un théologien, Don Scott, qui va avoir le courage de parler de Marie Immaculée. Alors il va être très critiqué à l'époque parce qu'il avait une certaine philosophie ou vision de la philosophie, et on va en profiter pour le mettre de côté, mais il a une très belle intuition. C'est-à-dire qu'il dit à ses contemporains, il faut arrêter de voir que le péché originel touche le corps humain, mais il touche l'âme. Or, pour lui, il a cette intuition de se dire qu'il y a une grâce préservatrice pour la Vierge Marie, qui est un privilège de l'innocence perpétuelle qui va l'emporter sur le don de la grâce purificatrice, sur la rédemption. C'est-à-dire que Dieu a eu un grand amour pour la Vierge Marie en la préservant du péché originel. C'est magnifique comme intuition. Les années vont passer, les débats vont continuer, l'Inquisition va s'y mêler, et finalement même les papes vont finir par s'en mêler. Par exemple, le pape Sixte IV, en 1569, va demander dorénavant qu'on accueille ce concept magnifique d'Immaculée Conception. Il y aura même une messe et un office en l'honneur de Marie. Mais surtout, vous le savez, quelques siècles plus tard, au XIXe siècle, c'est Pie IX, le pape Pie IX, ce saint pape, qui va écrire à tous les évêques du monde en leur demandant leur vision de la chose et qu'en pense le peuple de Dieu dans les paroisses, etc. C'est beau finalement cette vision de l'Église, c'est essayer de tâter un peu le terrain, voir ce qu'en pensent les fidèles dans le monde entier. Et c'est beau parce que tous les évêques vont répondre et c'est très positif. À l'époque, déjà au XIXe siècle, il ne fait aucun doute que Marie est immaculée. Les chrétiens du monde entier ont ce respect pour elle. Et donc voilà qu'en 1854, le pape va reconnaître officiellement le dogme de l'Immaculée Conception. Ça ne fait plus de doute, partout dans le monde, Marie est fêtée ainsi. Et c'est merveilleux, vous connaissez cette histoire, je n'ai pas besoin de la rappeler en long, en large. 4 ans plus tard, à Lourdes, la Vierge apparaît à une petite bergère, Sainte Bernadette, c'est beau. Elle dirait elle-même, Sainte Bernadette, si la Vierge Marie avait trouvé une petite fille plus ignorante que moi, c'est elle qu'elle aurait choisie. C'est beau. Elle ne pouvait pas faire son caté parce qu'elle ne connaissait pas assez le français, parce qu'elle avait du mal à apprendre. Le curé avait du mal à croire Bernadette. Il lui dit « Mais demande-lui son nom à cette belle dame ». Jusqu'au jour où elle revient en courant, jusqu'au presbytère, elle dit qu'elle s'appelle « Je suis l'Immaculée Conception, que era l'Immaculada Conception ». Et le curé n'en revient pas. Devant cette petite fille ignorante, qui n'a pas pu savoir ce qui s'était dit à Rome quelques années plus tôt, il est obligé de reconnaître un miracle extraordinaire. Marie est en train d'apparaître à Massabielle. C'est beau, mes frères, de se dire que le ciel, vient reconnaître ce dogme que sur terre, nous avons érigé, nous avons donné. Alors, mes frères, on pourrait continuer à parler des heures de la Vierge Marie, je vais m'arrêter là. Mais je voulais absolument vous en parler parce que pour rentrer dans le mystère de Noël, si nous pouvions enfin avoir ce respect sacré, cette vision magnifique de la Sainte Vierge, son Immaculée Conception, ça nous aiderait à mieux comprendre le mystère de Noël. D'ailleurs, vous remarquerez, aujourd'hui, il est toujours de façon assez habituelle, nous parlons de façon assez minimaliste de Marie. On dit de la Vierge Marie qu'elle n'a pas été touchée par le péché originel. Vous voyez, mais c'est toujours en termes un petit peu négatifs. Elle n'a pas. Au lieu de parler d'elle en termes positifs, Marie est immaculée, elle est magnifique. D'ailleurs, quand on présente un bon ami ou une bonne amie, on dit les choses positives. Ah, je vais te présenter cet ami, tu vas voir, c'est un gars merveilleux. Et puis alors, c'est un très bon père de famille. Tu verras, il a 3 enfants, ses petits sont gentils comme tout. On présente les personnes en positif. Eh bien, avec la Vierge Marie, il faut faire de même. C'est notre maman céleste, on va bientôt la revoir face à face. Alors je termine par ces phrases magnifiques, d'abord du pape Pie IX qui dira qu'elle a une sainteté telle qu'en dessous de Dieu, on ne peut en imaginer de plus grande. On s'émerveille aussi en constatant que pendant des siècles, mes frères, par exemple les franciscains, les dominicains, disaient, ils n'avaient pas peur de dire qu'il faut adorer Marie. Alors je sais, vous allez me dire, mon père, on n'adore que Dieu. C'est ce que dit le catéchisme, on n'adore que Dieu. Pourtant, que faisons-nous le vendredi saint? Je vous vois tous ici entrer dans le chœur, vous mettre à genoux devant la croix et embrasser la croix du Christ. Et nous disons à ce moment-là dans les impropères que nous adorons la croix. Nous vous adorons aux croix qui avaient porté le Christ crucifié. Alors si nous adorons un simple morceau de croix,
combien plus nous pouvons adorer la très sainte Vierge Marie qui a porté dans son ventre le Fils de Dieu. C'est magnifique, en tout cas dans les siècles passés, on n'avait aucun problème à le dire. Aujourd'hui, c'est toujours vrai. Bref, on veut être dans le dialogue avec les autres, on a peur de froisser je ne sais qui. Mais non, Marie, on va bientôt la voir au ciel encore une fois. Donc mes frères, c'est promis, quand nous nous adressons à la très sainte Vierge Marie dans nos prières quotidiennes, souvenons-nous de la beauté de cet être et soyons certains que son amour est aussi grand et majestueux que son être ontologique, que sa personne. Et aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi Saint Joseph avait peur de prendre chez lui son épouse. Il avait ce respect sacré. Ayons à notre tour ce respect sacré pour Marie. Ainsi soit-il.